sous-marin nucléaire d'attaque est un chasseur. Furtif, obstiné, capable des plus longues traques et des plus patientes embuscades. J'ai obtenu l'autorisation exceptionnelle d'accompagner l'équipage du sous-marin La Perle pour une mission de 4 mois, classée secret défense. Fin avril, après des semaines d'entraînement à terre, la mission commence enfin. CTA. Reçu central pour exercice 110 CTA, arrêtez zone, retiration. Le poste de sécurité, le premier tir est en 2 quarts. Nous sommes en Méditerranée, par 180 mètres de fond. Aujourd'hui, les exercices d'intervention se sont déclenchés dès 6 heures du matin. 3 entraîneurs sont à bord pour quelques jours. Ils évaluent les hommes et les équipes en situation réelle. La compétence de chacun peut encore être remise en question. Qui c'est qui n'a pas son masque là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tout le personnel qui n'a pas son masque au sol. Au sol. Bon, pour le CO et central. Donc là, la situation nautique est claire. On a 2 objectifs. Effectivement, on a le Corsica Ferry et le yacht. Rien de bien grave. Il y a un bateau qui va nous venir dessus. On ne sait pas ce que c'est. C'est bon les barreurs? C'est attaché? Oui. On s'attache sur la route. Le lieutenant de vaisseau Jean-Paul Coste est l'un des concepteurs des exercices. Il connaît les sous-marins du moindre boulon au plus petit manomètre. Il s'y entend pour échafauder des scénarios qui mettent l'équipage à rude épreuve. Là, t'as plus de HPA, ça c'est sûr. HPC et HPA, vous m'avez mis sur T'as le plus de truc. HPA, Moi, j'ai plus rien. ça c'est sûr. HPA, je mets les Il te reste un peu de HPC, tourne-toi, il te reste un peu de HPC, qu'est-ce que tu fais? Ah ben les sécu. Avec lui, une faute d'appréciation peut coûter très cher. Il envoie quelqu'un pour isoler la filière. Reçu correction de DDL. Oui, ok, là on est toujours une limité entrée à d'eau moteur avant. non isolable du SAS EQ en tranche delta. Ouais, Zodiac à la verticale là. Explosion, explosion. Ah mes yeux. Vous avez été lunettes. C'est celui qui a ses lunettes. Évacuez-le, bordel. On évacue. Tu l'as prévu comme scénario encore là. Pour l'instant, ça se calme. Ce que je veux, c'est que toutes les infos arrivent ici pour savoir s'ils sont capables d'analyser tout ce qui leur est arrivé. Il aura prévu encore des Non, aventures, hein. non. Il y a des choses dormantes qu'ils n'ont pas encore découvert et qu'ils vont découvrir là, au fil du temps. Des choses dormantes, c'est-à-dire Des pertes d'installation, des délestages, ou des choses qui fuient un peu partout, à droite à gauche. c'est diabolique ton scénario. là. Ouais, c'est tout à fait diabolique, mais bon, c'est quand même super sympa. C'est le meilleur moment. Le meilleur moment, faut en profiter. Trouillé, vous êtes mort. J'arrive encore à parler.
L'hélicoptère, une des pires rencontres pour un sous-marin. Personne n'avait prévu son attaque. Personne n'avait envisagé que Coste préparait ce coup, même le commandant. C'est bon, j'ai fait le tour d'horizon, c'est clair, on rentre le périscope de veille. Centrale. Oui. On affale le périscope de veille. Contre un hélicoptère, un sous-marin repéré est vraiment en péril. Cette fois, Coste a mis l'équipage en échec. On est mort finalement. Le périscope de veille en mode. On s'est fait avoir par le télescope, par l'hélico. Donc on a un bilan sur les avaries qu'on a eues. Donc, Ouais, il nous a shoté par une torpille. Torpille embarquée sur l'hélico. Vous n'avez pas été assez discret ou quoi? Ah non, mais c'est qu'après, hélico plus bateau de surface, il arrive à faire des points réguliers et nous isoler. Et à ce moment-là, comme nous on peut pas le détecter, les hélicos, on n'a pas de moyens. Quoi. On est mort. On a fait ce qu'on a pu, mais pas facile. Le BCB H 40 42 44 46 ouvert. Roger central. C'est dur ce matin. Il y en a combien par jour? Alors, le matin, l'après-midi. Ça fait déjà 2 là ce matin. Enfin, un peu beaucoup, je crois. Enfin, celui-là il était court, ça va. Enfin, moi j'étais dans le gaz. Hein. Ouais, t'es pas tout seul de toute façon. Le central ouvert, H 52, 54, 56, 58. Et Baba, t'es où? Partout poireau. Ah, ça va être dur de voir quelque chose là. Elle est bien. C'est comme si... Il en faut encore... J'en ai mis une, David. Je sais pas. Mais les listes, en fait, Les officiers mangent à l'étage. Une fois par semaine, ils invitent à leur table un ou deux membres de l'équipage. Aujourd'hui, c'est Jean-Baptiste Pogé, 20 ans, l'un des plus jeunes du bord. Cap de Vaux, capitaine de vaisseau. J'avais jamais entendu la... Midship, c'est aspirant. Et les enseignes, ils ont pas. Il y a pas, ouais. C'est l'enseigne, c'est Midship aussi. Ouais, c'est plus 15 000 heures, c'est 2 ans sous l'eau. Quelle est la personne qui a le plus de nombre d'heures à bord? Il y a une personne. Normalement, c'est moi. Je crois que c'est une question de... Moi, j'en ai 17 000, moi. J'en ai 11 000, moi. Et vous avez combien d'heures alors? Je suis arrivé sur le bateau, je crois que j'avais fait 480 heures sur le hobby. 780. Là, je sais pas. Arrivé vers les 1000 alors. Ah, c'est un cycle à 2000 qu'on va faire là. À 2000 heures. Si ça se passe bien. C'est vers 2000. Et je pense quand même que c'est d'être sous l'eau, ça nous ralentit un petit peu. Je sais pas si c'est la fatigue ou l'atmosphère. Hein, ou la lumière. Ouais. Intellectuellement, ça ramollit. Comme c'est la fatigue. Si tu fais un mois et demi sur un bateau en surface, sans escale, etc., t'es fatigué aussi. C'est fatigant. Et c'est difficile de se concentrer sur quelque chose. Quand t'es fatigué, ouais. Pouvoir se concentrer, faire vraiment l'effort. Il y a le bruit permanent et le fait qu'on ne dorme pas énormément et il y a en permanence le fait qu'on est dans un environnement qui n'est pas naturel et on est sur le qui-vive. Donc c'est pas un endroit de vacances. Bon alors, quelques instants d'attention s'il vous plaît. Alors, il y a un certain nombre d'éléments qui sont récurrents. Si vous comportez en troupeau et qu'il n'y a pas un mec qui est capable de dire « le patron n'est pas là, c'est moi le chef, c'est moi le plus ancien ou c'est moi le plus costaud »,
c'est moi le plus beau, c'est ce que vous voulez. Je prends le commandement et je dis, toi est-ce que t'es là, toi t'es là, toi t'es là, qui y manque? Dans ton secteur qui y manque, dans ton poste de quart, dans ton tiers qui y manque. Et on rencontre au central, ça va pas aller. Donc l'appel, élément numéro 1. Moi je m'en fiche, globalement je survis à peu près à tout. Donc moi je serai pas mort. Par contre, si vous faites pas l'appel entre vous, il y en a un qu'on va laisser au carton. Donc soit il sera dans une bannette endormi, soit il sera dans un local où on l'aura oublié, soit il sera en train de cramer dans la batterie comme ce matin. Donc c'est pas satisfaisant parce que c'est votre peau qui est en cause et c'est vous qui pouvez y passer. Après il y a un point tout à fait positif, c'est que vous êtes dynamique et que vous avez la patate pour faire les exercices sécurité. Alors les exercices sécurité, c'est très amusant. Au bout de 3 par jour, 4 par jour, ça commence à être moins amusant. Et quand il est à 6 h du matin, ça ne l'est pas. Et demain matin, s'il est à 4 h, ça le sera encore moins. Reçu central pour exercice, incendie auxiliaire 2, arrêtez zoner la ventilation, poste de sécurité. Le premier tir, attend le quart. Reçu central, disposé aux aides. Maintenant, ça vient se mettre. C'est quand ça va être longtemps à monter. C'est sur quoi l'incendie ZCD là? Je ne sais pas pour l'instant. L'incendie va sortir, mais... Les hommes sont soumis à la nécessité de mécaniser toutes les procédures de survie et de combat. Tous sont concernés, car un jour ou l'autre, c'est leur vie qui sera en jeu. on a un blessé ici et un blessé ici pour l'instant. On a 2 blessés. Et quand vous évacuez, capitaine, votre masque, vous le collez, je sais pas où, mais vous vivez avec quoi. Ah mais c'est l'M3 qui me suit avec le sac, mais... Non mais attendez, mais d'hôtel c'est fini quoi, faut savoir vivre sans quelqu'un. Au poste de combat, c'est ta vie quoi. L'IM3 il va te tuer. Tu penses bien que si ça a chié, que vous avez évacué avec un seul max pour 2, il va pas te le donner. Hein. Là vous êtes au combat, il faut avoir confiance en personne, il y a que sa vie. Si tu peux lui bomber la gueule. Non, vous en êtes sûr. Là votre sorcier il est mort parce qu'il y a personne qui s'est démené pour trouver un masque Z au sorcier en zone vie. Hein, la torpille était en train de cracher. Il n'y a personne qui a trouvé un masque Z au sorcier. Alors qu'il y en avait encore 4 ou 5 dans l'autre poste, votre sorcier il est mort. C'est quand même important le sorcier, c'est aussi important qu'un mec blessé. Il faut tout faire pour que ce mec-là vive et qu'il sauve les petits collègues.